Bienvenue à ce numéro 3 de notre émission Actes d'Excellence. N'oubliez jamais que cette émission a été conçue pour créer en vous le déclic et le désir du changement. Et il faut que ça soit un changement basé sur les actes. Je m'en vais vous raconter l'histoire d'une femme. Elle n'a pas de nom. La Bible la présente comme la femme qui a souffert de perte de sang pendant 12 ans. La Bible précise que cette femme a déjà souffert dans les mains de plusieurs médecins et qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'avait plus d'argent. La maladie, les traitements prescrits pendant 12 ans l'ont dépossédée de toute sa fortune. Elle n'avait plus rien. Et pire, la Bible dit que elle allait en empirant. C'est-à-dire, ça ne s'est pas amélioré et ça chutait chaque fois. C'est à ce niveau-là de sa maladie, de sa maladie de perte de sang, que elle a eu une idée, une inspiration. Elle s'est dit en elle-même, ce Jésus-là dont on parle tout le temps, il est le Dieu de miracles, il fait ceci, il passe, il circule. Et si seulement moi, je pouvais toucher le pan de sa robe. Et regardons la psychologie de cette femme. Elle n'avait plus d'espoir, mais cette idée est venue comme de la lumière, comme de l'étincelle. Et elle s'est dit, je vais y aller. C'était le brin de foi qui lui restait. Ma prière pour nous, pour vous, est que le Saint-Esprit puisse nous inspirer les pensées de foi sur lesquelles nous allons nous appuyer pour poser des actes qui sortent des situations perdues, des situations de désespoir. Dans ton mariage, comment est-ce que ça va? Pour elle, c'est la maladie. Et elle a une idée, elle a posé un acte. Dans ton mariage, comment est-ce que ça va? Il n'y a plus d'espoir. C'est du bruit tout le temps. Vous ne vous comprenez toujours pas. Vous ne vous entendez plus. Vous vous disputez tout le temps. Vous ne mettez plus rien ensemble. Vous n'avez plus de projet ensemble. Et pourtant, ça peut être récupéré. Ça peut être corrigé. Malgré cela, je veux te dire que ton mariage peut recevoir encore de l'oxygène parce que Dieu est le faiseur de mariage. Dieu est la troisième personne qui a envie de régner dans les mariages pour que les mariages respirent. Excusez-moi, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas d'aller dans une église. Mais si vous êtes marié, c'est que vous avez besoin du divin. C'est ce que je dis. Et dans l'intimité de votre chambre, vous pouvez invoquer Dieu. Mais au-delà de la prière, parce que ce n'est pas ce que je propose ce soir, ce que je propose, c'est de faire quelque chose, poser des actes. Et il y a des outils. Pendant que tu ne vois que du noir, la séparation et le divorce. Mais, et si tu faisais un exercice? Tu prends du papier et un stylo, tu crées 4 colonnes, force, faiblesse, opportunité, menace. Nous connaissons bien tout cet outil-là. Et tu remplis les forces, les faiblesses, les opportunités dans l'environnement et les menaces dans l'environnement. Force et faiblesse, c'est interne à vous deux, couple. Si tu fais cet exercice-là, aussi vrai que tout paraît sombre et tout paraît perdu, il n'y a plus rien à récupérer de ce mariage, tu constateras, si tu le fais de bonne foi et de bon cœur, tu constateras que ton mariage, malgré son état lamentable, a toujours des forces. Il y a des opportunités à exploiter. Et ces 2 colonnes, force et opportunité, ça va t'inspirer à trouver des idées pour poser des actes, pour réécrire l'histoire de ton couple.
Il y a aussi un autre outil que je voudrais proposer. Quand on a pris conscience qu'il y a des choses qu'on a mal faites dans son couple, dans son mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger. Alors, je vous propose l'outil prise de conscience, résolution et plan d'action. On appelle ça le PRA. Et tu réfléchis, tu médites, à force de réfléchir, les bonnes idées pop à l'esprit. Les bonnes idées vont venir. Maintiens la réflexion positive, pas pour sortir de ton couple, pas pour partir, pas pour aller au divorce, mais pour récupérer ton couple. Et n'oublie pas l'histoire de la femme qui a saigné pendant 12 ans. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Lis cette histoire et utilise les outils SWOT ou FOAM, comme on l'appelle, et utilise aussi l'outil PRA. J'espère que le peu que je viens de dire en ce moment t'inspire et te poussera à trouver l'acte unique que tu vas poser pour que ton mariage revive à nouveau, que ton mariage respire à nouveau, que ton mariage devienne ton témoignage. Excellence conjugale, j'y suis, j'y reste. À très très bientôt pour le numéro 4.